je suis enfant de Dieu, je peux maintenant dire comme Galates 2:20 le dit, que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. Quand je vis en contradiction avec la parole de Dieu, est-ce que, je dois me poser des questions, est-ce que je peux me dire vraiment que je suis enfant de Dieu? Parce que j'étais dans le monde m'avait donné une forme selon le monde. J'ai reçu Christ dans ma vie, je suis devenu enfant de Dieu, et on m'appelle même chrétien, chrétienne. Chrétien qui veut dire comme Christ. C'est-à-dire dans ma manière de vivre, je ne dois pas vivre comme le monde, je dois vivre comme Christ. Donc Christ c'est mon modèle, Christ est là comme une référence pour moi. Mais maintenant aujourd'hui, Christ physiquement comme ça, je ne sais pas le toucher. Mais il m'a laissé quoi? Sa parole. Aujourd'hui dans nos familles, c'est plus facile d'appliquer, de vivre selon ce que le grand-père ou le père a dit. Quand le papa est malade et qu'il est alité, on vient auprès de lui pour dire papa, on sent qu'on ne sera plus avec toi. Dis-nous quelles sont tes dernières volontés. Papa peut vous dire, ndenge na boti bana nanga ya basi baba lekolo boete. Tomona te, ça existe. Des générations qui viennent après vivent en fonction de ce que le Père avait dit. Mais c'est compliqué de voir aujourd'hui des gens qui se disent chrétiens, mais qui n'aiment pas vivre selon ce que la parole de Dieu dit. Or, nous sommes dans le livre de Josué 1:8. La Bible nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. On avait même posé la question ici. Demande à ton voisin, quelle a été la dernière fois qu'il a lu la Bible? J'avais dit qu'il ne répondait pas, parce que ça allait être terrible. Il y a des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, mais qui te dira que tant on a fait les codines de la dernière fois, on a si mal dit de la terre et on a beau en réponse. Amen. C'est-à-dire que je dois vivre selon la parole de Dieu. Or, vivre selon cette parole, je dois méditer sur la Bible. On avait dit que la Bible résume aussi les dernières volontés de notre Père. Je peux vivre comme ça, je dis des choses, on ne prendra pas cela en considération. Mais si je suis sur le point de quitter le monde, c'est que je dirai, n'a pas manga ya souka, il y a vos familles avec Simba Makasi. Oh, j'ai vécu peut-être pendant 75 ans, mais ils ont besoin seulement de ma dernière parole. Toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, si réellement Christ vit en toi, si réellement tu reflètes l'image de Christ, tu dois vivre selon sa parole. Parce que la Bible, ce sont les dernières volontés de ton Père. Amen. Les paroles là traduisent les dernières volontés de ton Père. Donc, je serai le reflet de l'image de Christ qui vit en moi. Je suis point à Liboso, point à Liboso, si je lis sa parole. Vous prenez le livre de Josué 1:8, on a déjà parlé de ça. Nous passons au deuxième point. Si je prierai, donc je serai le reflet de l'image de Christ qui vit en moi quand je prierai. Mais je dois prier comment? Selon le modèle du Père. Amen. Parce qu'à un certain moment, les disciples ont demandé à Christ, Père, montre-nous comment prier. Nous sommes dans le livre de Matthieu 6, 9 à 13. Il a dit, quand vous prierez, dites, notre Père qui est dans les cieux. Souvent, les enfants qui perdent leur père, qui se disent chrétiens, ils se disent non, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi. En cas de problème, comme le père est décédé, il oublie qu'il est chrétien, il passe derrière la maison. Papa, depuis que tu nous as laissés, est-ce qu'on t'a dit ça? Il dit ça que on t'a dit de prier, mais prier comment? Selon le modèle de Christ. Il t'a dit il faut prier, il faut dire notre Père qui est dans les cieux. Amen. On ne s'adresse pas aux hommes de ce monde quand on prie, on s'adresse à celui qui est dans les cieux. On ne s'adresse pas à nos pères qui sont dans les tombes.
Oh, bah si va poli on ne s'adresse pas et c'est à notre Père qui est dans les cieux. Alors si on veut prier, nous devons aller en profondeur. Nous sommes dans les livres de Luc 22, 44. Il faut éviter les prières superficielles. Là, on nous dit que Christ priait au point que la sueur qui sortait était comme les grumeaux de sang. Quand on dit grumeaux de sang, les alokola, ma boque à makila. Amen. Si on imagine une personne qui prie, à comme à niveau mutoki, et son bima, le col à grimo et à sang, va comparer à l'obomo. C'est-à-dire qu'il faut monter à niveau de la prière. À un certain moment, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, si réellement Christ vit en toi, toi aussi tu dois faire des choses comme Christ. Tu dois quitter ta vie de prière superficielle. Tu dois quitter ta vie de prière en temps de si. Décembre, tu montes. Janvier, tu descends. Tu dis ici, le diable est calme. Il va nous attaquer là-bas. Oh, le diable n'est pas ton ami. Il faut prier à chaque moment. Il faut prier comme Christ. Ne sois pas superficiel dans ta prière. Parce qu'en toi, il y a un héros qui dort, qui doit se réveiller. Tu vois, tu es ignorant parce que tu n'aimes pas passer des moments dans la prière. Il y a même des dons qui sont enfouis en toi, qui ne sont jamais sortis parce que les faits là de la prière dans ta vie là, il n'y en a pas. Tu passes à côté, tu cours derrière les prophètes, dites-moi, toi-même Dieu ne peut pas te parler, il est à mesure de te parler. Les jours où tu comprendras ces choses, les jours où tu prendras ton temps à passer des moments seuls dans la présence de Dieu. Ce qu'on fait ici, c'est bien. Mais moi, je me dis, c'est un entraînement. On s'entraîne. Mais prenez aussi l'initiative de prier seul. Vous allez voir des choses. Il y a des choses qui vous surprennent dans vos maisons. Il y a des choses, des malheurs qui vous arrivent comme ça. Parce que vous êtes distraits. Dieu parle souvent à ses intimes. Ceux qui sont intimes de la présence de Dieu. Il y a une histoire qui arrive compliquée dans la famille, mais Dieu te les révèle. Il te parle pourquoi? Parce que tu as passé des moments dans la prière, tu es allé en profondeur, tu as cherché Dieu et il s'est révélé à toi parce que tu l'avais cherché. Alors, nous sommes au troisième point. Je serai le reflet de l'image du Christ qui vit en moi quand je me défendrai avec sa parole face à la tentation. Nous sommes dans le livre de Luc 4, 1 à 13, où Christ a été tenté par le diable. À chaque fois que les diables sont menés avec des histoires, mais Dieu le remettait, Christ le remettait toujours dans la parole. Il est écrit, il est écrit. Donc toi aussi, face à la tentation de ce monde, tu ne peux pas céder. Il faut agir comme un enfant de Dieu. Il faut agir réellement comme Christ est en toi. Tu dois te défendre par rapport à sa parole. Amen. On ne se défend pas avec des paroles en l'air. Il faut venir avec des armes. Il faut s'emmener avec la parole de Dieu. Le diable te présente ça. Toi, tu me dis non. Moi, je sais qu'il est écrit. Parce que quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Comme il vit en moi, sa parole aussi est en moi. Je ne m'emmène pas devant toi, le diable qui me tente aujourd'hui, avec des paroles en l'air. Je m'emmène, je vais m'armer avec la parole de Dieu que j'ai toujours lu dans la Bible. C'est ce qui a créé une foi en moi. Amen. Donc il faut lire la parole de Dieu. Nous sommes maintenant au quatrième point. Lorsque je me mettrai en retrait pour rechercher la face de Dieu, nous sommes dans les livres de Luc 5 à 16. Jésus s'est retiré quelquefois. Il laissait aussi les disciples. Il allait prier seul. Amen. Il n'a pas l'habitude de prier toujours dans des groupes. À un certain moment, il faut se retirer. Parce que par rapport à ta vie, il y a des choses que Dieu ne pourrait jamais te dire devant les gens. Il va te le dire toi-même. Il y a un banga mingi so muto ya ebisinga nzamba ebisinga to tuna bien prophète o te nzamba ebisinga pardon pourquoi
est-ce qu'on ne doit pas douter? Parce que la personne est entrée en communion avec le Père. Le Père lui a parlé. Tel que tu es là, il y a des choses enfouies en toi qui doivent sortir. À un certain moment, il faut apprendre à se retirer. Comment est-ce que tu connaîtras ta mission? Ici sur terre, tu n'es pas venu pour passer comme ça. Aujourd'hui, on peut te dire, mais quand Dieu te regarde, mais le coup, on a vu conscience, c'était la vraie identité. Amen. Tu es jeune, mais désire la présence de Dieu. À un certain moment, il faut d'abord fuir les amis, les réseaux sociaux, mets ça de côté. Entre dans la présence de Dieu. C'est là que Dieu te dira des choses qui vont te rendre fier. Tu regardes dans ta situation aujourd'hui, tu te dis non, je me trompe. Ça, ce n'est pas moi. Le vrai moi, Dieu me l'a déjà dit. Il ne me l'a pas dit quand on était en groupe. C'est quand je m'étais retiré, je me suis présenté devant lui comme un fils et un père. On parlait, il me dit, tu vois toi, en toi j'ai mis ça, ça, ça. Je t'emmène là-bas. Je ferai de toi ça, ça et ça. C'est alors que tu auras encore la confiance. Parce que le temps pour la caravane, tant que perdre espoir, au travers passé, au moment que ça pèse sur moi, je ne sais pas. Est-ce que je peux encore être considéré aujourd'hui? Je ne pense pas. Or, Dieu a une pensée sur ta vie. Essaye d'abord, tout en étant jeune, tu peux servir Dieu. Tout en étant jeune, tu peux aimer les choses de Dieu. Tu peux commencer à te retirer. Tu te dis non, finis les matas, finis les chinas, finis tout ce que je faisais. La mauvaise vie, je refuse. Je mets ça de côté. Je me retire d'abord. Je vais parler à mon Père. Et après avoir parlé, je suis sûr que le Père aussi me dira sa volonté sur ma vie. Amen.